bonjour. Aujourd'hui, suite à notre cours de volume, on va voir une autre forme de volume, un autre style de sculpture. Vous allez voir une technique un petit peu étrange pour vous. C'est la technique de fil de fer. Le titre d'aujourd'hui, c'est Sculpture à la manière des maîtres. La sculpture, qu'est-ce que ça veut dire la sculpture? Vous savez qu'on a deux départements. On peut dire art et communication. Art, tout ce qui est sculpture, peinture, dessin, photographie, etc. Et communication, on peut dire les arts graphiques, l'architecture, etc. La définition, qu'est-ce que la sculpture? La sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume. Donc, sculpture, automatiquement, c'est en volume, en relief, soit en ronde bosse, en bas-relief, par modelage, par taille directe, modelage, c'est-à-dire vous pouvez modeler un bloc d'argile ou bien de plâtre. La taille directe, c'est-à-dire avec un marteau, vous pouvez par exemple tailler une pierre ou bien un bloc de marbre. Par soudure, c'est-à-dire souder, ou assemblage, par exemple, récupérer des objets et assembler, par exemple, un avec l'autre pour créer une sculpture. Le terme de sculpture désigne également l'objet résultant de cette activité. Le mot sculpture vient étymologiquement du latin sculper, qui signifie tailler ou enlever des morceaux à une pierre. Cette définition qui distingue sculpture et modelage. Donc, il y a la sculpture, modelage. Vous allez poser la question, qu'est-ce que ça veut dire modelage? Modelage, c'est-à-dire vous allez en train de modeler. Vous avez passé par le modelage, c'est-à-dire avec le plâtre, je crois, ou bien l'argile. C'est-à-dire avant de mouler un objet, n'importe quel objet, il faut passer par le modelage. Modeler, par exemple, sculpter, déformer, etc., avant de passer au moulage. Illustre l'importance donnée à la taille de pierre dans la civilisation romaine. Donc, c'est une technique ancienne. Le travail du sculpteur est un travail d'équipe. Parfois, pas toujours. Un travail d'équipe, je peux faire mon travail personnel et on peut faire un travail d'équipe. Un maître et des tailleurs de pierre, plusieurs équipes travaillent simultanément sur les grands chantiers des cathédrales. Cathédrale, c'est un monument. Donc, même la personne qui fait le plâtre, c'est un sculpteur. Des gens qui gravent les lettres, qui font des décors, des motifs. Donc, dans l'architecture, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Les types de sculpture. On peut identifier trois types de sculpture. La première, le bas-relief. La deuxième, le haut-relief. Et la troisième, la ronde bosse. On va voir l'explication de chaque type. On commence par le bas-relief. C'est un type de sculpture ou de modelage qui peut être peint. Le relief se détache légèrement du fond. Les sculptures ont une CI représentant moins de la moitié du volume réel d'un corps ou d'un objet. Le bas-relief, on peut dire là le Monet. Monet, on peut voir par exemple les éléments en bas-relief. Les premiers bas-reliefs connus datant de l'ère paléolithique, c'est-à-dire ancienne. Ce sont des gravures approfondies sur la roche. Voilà, c'est la sculpture sur la pierre. De nombreuses Vénus ont été retrouvées, symbolisant la fécondité dans la Vénus
de l'ocelle, appelée aussi dame à la corne, parce que la dame, il y a une dame et à la main, elle a une corne. Dans le même caractère, il y a autre Vénus qui s'appelle Vénus de Willendorf. Presque elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes lignes anatomiques, presque la même taille. Voilà, sur Internet, vous pouvez vous taper Vénus de Willendorf et vous allez voir le modèle. C'est l'une des rares figures féminines à tenir un objet, en l'occurrence une corne de bison. Le code de Hammurabi, haute stèle de basalte, voilà, un autre matériau, érigé à ses parts au nord de Babylone, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous la demande du roi Hammurabi, attestant ainsi son bon gouvernement. Maintenant, on va passer au haut-relief. C'est une autre technique. La gravure se détache, elle se détache nettement du fond. Il y a le fond et la sculpture se détache du fond. Et entre la moitié et les 3/4 du volume réel d'un corps ou d'un objet. C'est-à-dire, on voit le volume net et le sculpteur commence à faire sortir le volume du fond. Au temple Abu Simbel, construit au XIVe siècle avant Jésus-Christ, le dieu Ré au centre est représenté avec une tête de rapace gravée en haut relief. Voilà le haut relief. Voilà Dieu Ré. On voit le personnage clair et en volume, presque 3/4 de corps qui sort du fond. La ronde bosse. La ronde bosse, pour moi, c'est une sculpture tridimensionnelle. C'est-à-dire la sculpture en 3D. On peut faire le tour autour d'elle. On voit ça par exemple dans les espaces publics. Parfois en France, on va dans les fontaines, il y a des sculptures monumentales en 3 dimensions. C'est la ronde bosse. Voilà, comme ça. C'est Vénus de Milo. C'est trouvé par hasard. Cette sculpture trop célèbre, elle est maintenant au musée du Louvre, à Paris. Aphrodite, dite la Vénus de Milo, haute de 2 mètres, c'est échelle 1, ou bien plus d'échelle 1, est une célèbre sculpture grecque, c'est une sculpture grecque en ronde bosse. Pourquoi grecque? Parce que les artistes de la civilisation grecque qui ont donné les proportions idéales au corps humain. C'est eux qui nous ont donné que la tête vient de le corps 8 fois, ou bien 7 fois et demi, ou bien 7 fois. Ils ont fait une étude approfondie au corps humain. Elle est actuellement conservée au musée du Louvre à Paris. Maintenant, notre thème d'aujourd'hui, vous allez faire une sculpture à la manière des maîtres. J'ai choisi le sculpteur américain Alexander Calder. Voilà l'artiste américain en train de sculpter une sculpture à base de fil de fer. La sculpture d'Alexander Calder se distingue par le mouvement et l'équilibre dans l'espace. Calder est né en 1898 en Pennsylvanie dans une famille d'artistes parce que sa maman ou bien sa mère artiste et son père artiste peintre. Il est doué dès son plus jeune âge pour la mécanique et la fabrication d'objets. Voilà l'inspiration. Elle s'est inspirée de son entourage.
Artiste ingénieur, bricoleur de génie, elle mettra au point les mécanismes les plus astucieux pour animer ses créations, en particulier ses mobiles. Elle se distingue par la sculpture mobile. En 1923, Calder décide de se consacrer entièrement à l'art. Elle étudie à New York. Elle a commencé par la peinture et le dessin d'après modèle, c'est-à-dire d'après modèle vivant ou bien d'après modèle, ainsi que la composition picturale. Après, la composition picturale qui se base sur la peinture et les couleurs. Ses premiers dessins sont publiés dans la presse new-yorkaise. Il s'agit d'illustrations d'événements sportifs. Il a sculpté des joueurs, il a fait un travail pour un événement sportif, de scènes urbaines, de scènes cirque. Il a fait même les joueurs de cirque ou bien les danseurs, acrobates, boxeurs, footballeurs, danseuses de Charleston sont saisis en pleine action par son trait de plume aiguë de caricaturiste. Donc, Alexander Calder, à la place de dessiner avec le crayon ou bien avec un stylo, elle dessine avec la matière, avec le fil de fer, sans couper le fil de fer. Et même dans notre domaine artistique, ou bien le monde du dessin, il y a un dessin qui s'appelle le dessin fil de fer ou bien le dessin automatique, c'est-à-dire dessiner sans lever la main de la feuille ou bien de support. Donc, Alexander Calder, il a développé cette discipline pour créer des sculptures, parfois monumentales, à base de cette technique. Mais elle travaille, elle fait beaucoup attention au équilibre de l'objet et comme je vous ai dit, la plupart des sculptures d'Alexander Calder sont dynamiques, mobiles. Toujours pour la presse, elle réalise en 1925 des centaines de dessins au pinceau représentant des animaux du zoo. Voilà, elle a dessiné même des animaux. De Central Park, ces dessins donnent lieu au livre Animal, Sketching, où se manifeste à travers la représentation des animaux, l'élément essentiel de toute sa création. C'est-à-dire, Alexander Calder, il a dessiné son environnement, où il est très demandé pour faire des créations pour des événements connus. L'analyse, voilà, quelques sculptures d'Alexander Calder. Voilà, c'est Josephine Baker, fait partie d'une série de mêmes personnages au mouvement, remarquable par les volumes des bustes. Voilà, c'est le buste c'est le corps, qui donne corps à cette sculpture. Observez le traitement des cheveux, voilà, et des boucles d'oreilles, les pieds et les mains sont représentés avec précision. Voilà, mais sans couper le fil. Pour prolonger les gestes de la danseuse. Donc c'est une danseuse. La deuxième création, c'est Coe. C'est une sculpture du vide. Voilà, il a sculpté le vide. Une ligne qui détermine, qui délimite dans l'espace une forme. Le fil de fer dessine une vache. Un peu caricaturale, elle ressemble aux caricatures. Très malicieuse, dos fragile, voilà le dos, fragile. Croupe déproportionnée, il n'y a pas de proportion. Il nous regarde, voilà le regard, il regarde à nous. Tête de face, corps de profil, la tête de face et le corps de profil. Comme dans les dessins d'enfants. C'est comme un dessin d'enfant. Ces travaux, c'est un peu, elles viennent dans le même esprit de Miro, l'artiste espagnol.
Cette œuvre occupe l'espace. Voilà quelques créations. Il a travaillé beaucoup sur l'équilibre. Cette sculpture est mobile, il bouge. Mobile rouge, 1956. Voilà. Toutes ces sculptures sont mobiles. Elles ressemblent à un travail d'un artiste marocain, sculpteur, qui s'appelle Abdelkarim Ouzzani. Vous connaissez normalement l'artiste. Elle dessinait beaucoup les poissons. Elle est presque dans le même concept. La même chose, regardez des sculptures partout dans l'espace. Toutes ces sculptures sont mobiles et légères. Elle travaille beaucoup sur le vide. Voilà, les sportifs, c'est comme un trophée. Un personnage qui est une fille ou bien une dame qui joue le tennis. Le lanceur de poids. Peintre Juan Miro. Voilà, Juan Miro, c'est l'artiste espagnol. Il a fait, je crois, son portrait. Joséphine Baker, danseuse et chanteuse en 1928. Voilà, ce sont des photos un petit peu pixelisées, mais il y a toujours un support, il y a des poissons suspendus. La même chose. Voilà une sculpture monumentale urbaine en plein centre-ville ou bien la sculpture de la ville. Elle a changé le matériau dans cette sculpture, pas le fil de fer, mais avec les plaques de zinc, de fer, etc. C'est un support rigide. Il demande un petit peu de force et de technicité pour faire ce genre de sculpture. Voilà la même chose, la même technique. Regardez l'échelle, la hauteur de l'immeuble par rapport à la sculpture. Ça se voit qu'elle est plus grande, la sculpture. Cette sculpture se trouve à Chicago. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Le travail demandé. Le personnage en mouvement. Réaliser une série de personnages en mouvement avec fil de fer. Le travail demandé. À la manière de Alexander Calder, vous allez faire une série de personnages avec le fil de fer. La première étape, les étapes à respecter pour faire le travail final. Dessiner des personnages en mouvement. Imaginez ce qu'il fait ce personnage. Il faut visualiser l'idée dans la tête avant de commencer le dessin au crayon à papier. Après, faire un croquis d'un seul trait, sans lever la main. Enfin, dessinez votre personnage sur grand format A3. L'étape 2, c'est-à-dire la première étape était l'étape de trouver le concept, l'étape de croquis. Chaque artiste ou bien chaque sculpteur, il faut passer par cette étape avant de passer à la réalisation. L'étape 2, créer des personnages en fil de fer à la manière de l'artiste sculpteur Alexander Calder. Dimension libre, vous êtes libre. Matériel, fil de fer, un pince plat, voilà les fils, voilà des matériaux et en même temps vous pouvez changer même la texture de fil de fer. Il y a le fil de fer, fil de cuivre, l'argent, c'est-à-dire vous êtes libre de changer la texture de fil de fer. Voilà, c'est le travail d'aujourd'hui. J'espère de réaliser des superbes sculptures et je vous laisse et à très bientôt. Merci.